Géraldine Bannier. Merci Madame la Présidente, Mesdames les ministres, Monsieur le rapporteur. Le monde du sport, de la jeunesse et de la vie associative a été frappé de plein fouet par la crise sanitaire et l'on doit saluer avant tout les efforts et adaptations budgétaires mises en œuvre pour en contrer les répercussions. On rappellera notamment pour le programme sport la compensation partielle des recettes des clubs professionnels et des organisateurs de manifestations sportives sur 2 saisons, le déploiement du fonds de solidarité à destination des petites associations sportives, les aides vers les opérateurs du sport et CREPS. Pour le programme Jeunesse et vie associative, le dispositif de colo apprenante, entre autres mesures, a connu un franc succès, permettant à près de 70 000 enfants de bénéficier de ces séjours de renforcement des acquis, d'autant plus important vu les coûts portés à la continuité pédagogique. On notera aussi l'effort fait pour répondre aux 750 000 jeunes arrivés sur le marché du travail via le plan « Un jeune, une solution ». Enfin, est à saluer l'importance du soutien aux jeunes engagés et fortement mobilisés pour l'intérêt général, maintien des indemnités pour les 131 500 jeunes du service civique, déploiement du SNU malgré le contexte et la difficulté du séjour de cohésion. Enfin, les associations, premières au front pour plus de solidarité, ont pu bénéficier du soutien attendu de l'État via les dispositifs de droit commun et accru encore via le renforcement du FDVA. Enfin, le programme réservé aux Jeux olympiques et paralympiques 2024, par l'augmentation des moyens financiers humains, permet la poursuite des travaux de la Solidéo et du COJO. La politique sportive globale, orientée vers un accès de tous aux pratiques sportives, notamment grâce à la labellisation des 500 maisons sport santé, un renforcement de l'économie du sport en France et à l'international, et le choix de mettre encore davantage l'accent sur l'éthique, l'intégrité, la probité, est clairement traduite dans sa transcription budgétaire. Ainsi, le groupe démocrate salue à l'occasion de ce printemps de l'évaluation une exécution budgétaire ciselée, comme il se doit en fonction des difficultés du moment, même si les défis restent évidemment majeurs et de taille. Parmi ces défis, la Cour des comptes en appelle à une solution pérenne sur l'avenir du Stade de France en 2022. Que pouvez-vous nous dire à ce sujet? Et j'aurais peut-être une question pour la deuxième ministre sur les trajectoires SNU-CEC. Merci, chers collègues. Pour la gauche démocrate.